C'est la toute première fois qu'une grand-mère réussit à poignarder mon esprit, réussit à bouleverser ma conscience, réussit à persécuter mon cœur. Je suis quitté chez la grand-mère là avec un cœur abattu. Mon esprit était comme si c'était dans le coma. C'est comme si j'étais un mort ambulant à cause d'une parole. La grand-mère devant nous a pris quelques expériences tellement simples pour comprendre la vie d'aujourd'hui. Lorsqu'on est arrivé, elle nous a accueillis librement. On a dit, grand-mère, on vient apprendre auprès de toi, apprendre le secret de la longévité. Savoir pourquoi, jusqu'à cet âge-ci, tu parviens à aller récolter du bois, venir faire ta cuisine. Tu fais des bons menus. À plus d'un siècle et poussière, tu as toujours le dos debout. Tu articules bien les mots. Tu n'oublies pas Jean à Jacques. Tu connais exactement où positionner les mots. Explique-nous le secret de la longévité. La grand-mère tellement polie nous a fait asseoir. Elle dit, mes enfants, bonjour. On dit, bonjour, grand-mère. Elle dit, qu'est-ce qui vous amène? On a expliqué encore ce qui nous amenait. Par malheur parmi nous, on a mené 2 gars costauds, bien joufflus, avec la police. Et ces enfants, tellement ils étaient modernes que l'autre mangeait la pizza. Il y avait l'autre qui mangeait la pizza, il avait aussi payé la pizza, les hamburgers. Il y avait l'autre qui mangeait, qui avait les yaourts avec les beignets. La grand-mère dit, mes enfants, vous êtes tous dans un poulailler et on choisit la nourriture qu'on va vous donner. On est resté comme ça, on dit que mais dans un poulailler, comment pourtant je suis en train de marcher, je marche seul, je paye ce que je veux. Elle dit que vous ne payez pas ce que vous voulez, mais vous êtes tous dans un même poulailler. On est en train de choisir ce que vous allez manger. Parce qu'on sait ce que ça va causer demain. On est resté comme ça là. Le cerveau tourné, on ne comprenait pas le proverbe de la grand-mère. Elle a dit que bon, pour faire simple, venez. On est sorti. En face de sa maison, il y avait un éleveur qui élevait les poules de ferme que vous connaissez là. Les poulets de chair, qui élevait ça. La grand-mère a dit que vous voyez les poules de chair, les poulets de chair là. On a dit oui. Elle a dit que j'étais là quand le monsieur l'a lancé la production. Les poules là ont moins de 3 mois d'âge. Mais le gabarit était comme ça. Donc c'est-à-dire, les poules ne parvenaient même pas à marcher à moins de 3 mois d'âge. Elle se tourne encore. Elle dit que vous voyez ma poule-ci. Elle dit que oui. Elle dit que c'est quand j'accouchais Kwam que j'ai payé la poule-ci. Kwam aujourd'hui a 37 ans. Donc la poule-ci a 37 ans d'âge. On est resté comme ça, on était abattus, on réfléchissait, le cerveau tournait, elle nous embrouillait avec les proverbes. Et pourtant, c'est pertinent. Parce qu'au départ, on se disait qu'avec le poids de l'âge, elle avait un problème mental. Mais elle était lucide dans ses propos. Elle continue en disant que elle appelait les 2 qui étaient potelés dans notre équipe. Elle appelait les 2 qui venaient. Parce qu'en partant, il y avait les gens qui nous ont escortés. Elle a pris 2 personnes dans l'équipe que venaient. Restez ici. Ils sont restés au milieu de sa cuisine. Il dit que bon, je vous ai vu grignoter quelque chose là. Vous mangez quoi? Ils ont sorti leur pizza en crânant, en faisant les manières. L'autre a sorti, non, c'est la pizza. L'autre a dit que c'est le hamburger. Les mots. Ils prononçaient les mots modernes.
pour épater la grand-mère. L'autre dit, je mangeais les beignets avec un peu de yaourt. La grand-mère enregistrait tout. La grand-mère dit que tu as quel âge? Au premier. Le premier garçon avait 12 ans. Avec 82 kilos. La grand-mère a dit, ok. Elle a posé la question au deuxième. Tu as quel âge? Le deuxième avait 18 ans. Avait à peu près 75, il nageait déjà dans les 80 kilos aussi. La grand-mère dit d'accord. La grand-mère a dit que bon, toi, tu vis bien, c'est ça, non? Il dit que oui, je mange bio, je prends soin de ma santé. La grand-mère a dit que voilà pourquoi je vous dis que vous êtes dans un poulailler. Vous êtes dans un poulailler et on choisit les aliments qu'on va vous donner. Tu n'es pas libre de t'alimenter normalement. Ça nous a perturbé, la grand-mère là nous a touché mentalement. Elle a dit à ce garçon que si tu atteins 50 ans, en marchant comme je suis en train de marcher à plus d'un siècle là, tu reviens dire même à mes enfants, si je ne passe, je ne serai plus là. Tu reviens dire à mes enfants que j'avais tort. Tu reviens dire à mes petits-enfants que moi j'avais tort. Que si tu as 50 ans sans avoir l'hypertension, sans être diabétique, sans avoir un problème cardiaque, parce que quand je te regarde, tu as même déjà un problème cardiaque, que faire 100 mètres en courant. La grand-mère nous a persécutés jusqu'à un moment donné, elle a dit, les poules de ferme que je vous ai montrées là, à moins de 3 mois, les gabarits sont déjà énormes. Ils sont déjà prêts à consommer. Ça veut dire qu'ils sont déjà trop vieux. 3 mois. Les poules là sont déjà vieilles. Prêtes à consommer à 3 mois. Et elle a dit que tu as vu ma poule-ci. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à me donner les œufs. Et ça a l'âge de mon fils, comme je t'ai dit là. Tout simplement parce que ma poule-ci est libre. La poule-ci se lève seule. Ça part au champ. Ça n'oublie pas ses origines. Parce que la poule a encore ses notions ancestrales dans la tête. La poule n'a pas oublié, n'a pas ignoré d'où elle vient. Mais toi, un être humain qui pense et qui réfléchit, tu as oublié tes origines. Tu as oublié d'où tu viens. Tu es déboussolé. Tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. La poule-ci, si la poule-ci a vécu comme ça pendant des années et des années, c'est parce que la poule-là connaît que depuis qu'elle est venue au monde, elle se lève seule et pas au champ. Elle cherche ses vers de terre. Parfois, quand elle trouve le maïs, elle mange. Quand elle trouve la banane un peu au champ, elle mange. Elle se bat quand le rhume, parce qu'il y a les périodes où les poules sont enrhumées. La poule-ci, si vous observez les poules du village qui ont les petits pieds là, quand la maladie veut commencer, commence à picorer, que les herbes comme ça, là, seule, ils mangent. Que voilà la poule qui est doublement plus intelligent que toi. Toi, un être humain, tu as ignoré tes racines. Que tous ceux qui ont ignoré leurs racines là, n'oubliez pas une chose. Vous êtes tous dans un poulailler et on choisit l'aliment qu'on va vous donner. On connaît à quelle période vous allez couler. Parce que tout est calculé à la base. La grand-mère a pris des exemples simples pour nous détruire le mental. Je suis rentré personnellement. Le même jour, j'ai commencé à manger les menus que moi-même j'avais bannis du réveil de la main. Et depuis que j'ai commencé à manger les simples choses, les simples nourritures que j'ai mangées auparavant et que j'avais négligées, ma force, moi-même, je ressens comment je deviens. La vie commence à entrer en moi. Mon souffle commence à venir. Je peux parler avec détermination. Je peux parler avec force. N'oubliez pas d'où vous venez.